Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et ça va être très simple et très marrant même. En effet, Hanouna accuse vraiment Emmanuel Macron de la fermeture de C8 et de ses futures ambitions politiques. Pauvre Hanouna. Donc ça va être assez marrant de voir ça. Je rappelle qu'Hanouna, chantre de la bien-pensance, sa chaîne a été supprimée non pas par la censure, mais par des propos où il a pas respecté la loi à maintes et maintes reprises, se prenant pour je ne sais qui, tu vois. Donc il a été sanctionné à maintes et maintes reprises et c'est pour ça que la chaîne lui a été enlevée. Il n'a pas respecté le contrat tout simplement. Donc et il se victimise. Hein. Il est là, Pogroum, Pogroum. Je rappelle que pour lui, les gens quand ils ne l'aiment pas, c'est de l'anti-bip, sacré Hanouna. Donc maintenant il s'attaque carrément à Hanouna, à Macron. Pareil, ça tombe sur l'Algérie et ainsi de suite. Voilà. Derrière, on apprend qu'apparemment l'Algérie a une dette auprès de la France. C'est quand même, c'est fort de café, hein. C'est assez exceptionnel. L'Algérie aurait une dette auprès de la France. L'Algérie n'a aucune dette extérieure. Et la France a 3300 milliards. L'un des rares pays, des rares, hein, ça se compte dans les doigts d'une main, des pays qui ne sont pas endettés sur Terre, c'est l'Algérie. Et la France est endettée. Donc à votre avis, elle est endettée auprès de qui? Le FMI, mais c'est qui fournit le FMI? Enfin, c'est vous dire à quel point ce sont des comiques. Ce sont des comiques, les Français. Donc, on va voir là-dessus. Tout ça, on va parler de Retailleau. Tout ça pour vous dire que on tombe sur l'Algérie, machin, etc. Hanouna, il se victimise, Macron. Et derrière, nous avons Marco Mouli. En effet, Marco Mouli, qui a volé 10 milliards à l'État français et les ont envoyés en Amisraéli. Silence radio. Au contraire, il est applaudi par les goïms, hein, parce que Hanouna sert à ça, faire applaudir les goïms, le grand ami Israël. Donc ils applaudissent, ils sont tous contents, les patriotes de Marco Mouli. Alors que le mec vous a volé 10 milliards. S'il n'avait pas volé ces 10 milliards, je peux vous assurer que vous n'aurez aucun problème au niveau des retraites, au niveau du chômage, des systèmes de santé, des hôpitaux en France. Mais voilà, hein, c'est vous dire que ne serait-ce que 2 amis israéliens sont capables de faire, c'est quand même assez particulier. Donc on va analyser ça au fur et à mesure et vous allez voir un petit peu le lien derrière tout ça. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement dès le début de la vidéo et un commentaire pour le référencement. Ne pas hésiter à soutenir la chaîne en faisant un don sur Tipeee. Vous allez dessus et le lien il est en message épinglé. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, on va démarrer tout de suite pour pas perdre de temps. Alors... Comme on peut le constater, je vais démarrer tout de suite par ça. Marco Mouli, qui est un héros national, pour ceux qui ne le savent pas à l'étranger, Marco Mouli est quelqu'un qui a volé 10 milliards à l'État français. Voilà, au peuple français. Ils ont tous envoyé ça en Amisraéli. Et le mec a fait quelques mois de prison et il est ressorti et ainsi de suite. Donc là, il devait être de nouveau condamné. Il expliquera, j'ai rien à craindre. Le juge, il est plus juif que juif. La tête de ma mère. C'est ce qu'il dira. C'est lui qui dit ça, hein. C'est un ouf, tu vois. Mais bon, il n'a pas compris que les Français restaient des Français avant tout, tu vois. Et donc, maintenant, là, il a été en fuite. C'est-à-dire qu'il devait aller en tôle. Et il est parti, il a fui en Amisraéli. Et pourtant, personne n'en parle, personne ne dénonce, etc. Le roi de l'arnaque, le Marco Mouli en cavale en Amisraéli. Visé par un mandat d'arrêt après sa condamnation à 3 ans ferme pour avoir notamment organisé son insolvabilité, l'escroc se trouve à Tel Aviv, où il fait des selfies dans les rues, tu vois. Donc voilà, en plus il se la pète, il joue le malin, tu vois. C'est ça qui est incroyable. Et là, Retailleau, qu'est-ce que tu fais? Hein, Retailleau? On a un individu qui a volé 10 milliards à l'État français, qui se moque et humilie la France, humilie les Français. Il a volé 10 milliards. Avec ces 10 milliards, on aurait pu combler le trou de la sécu, tout ce que tu veux. Et que fais-tu? Pourquoi tu ne t'exprimes pas là-dessus? Incroyable. Ce mercredi, un barbier de Tel Aviv en Amisraéli a posté une vidéo de l'escroc sur Instagram. On y voit Marco Mouli en train de se faire couper les cheveux et plaisanter avec son voisin de fauteuil, un Italien qui visiblement ne comprend pas grand-chose à ce que le roi de l'arnaque lui raconte. Visé par un mandat d'arrêt après sa condamnation en novembre dernier à 3 ans de tôle. Pour avoir notamment organisé son insolvabilité, Marco Mouli ne se cache pas.
considéré comme une star en Amisraéli, tu vois. Alors il faut savoir que dans certains dogmes extrêmes de ces gens-là, celui qui arnaque un goïm, c'est en fait, c'est. Alors en islam, par exemple, en islam, nous avons la catégorie, c'est différent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a les djinns, les genoux, les mauvais esprits. Appelle ça comme tu veux, les mauvais esprits, les démons. C'est plus complexe que ça, mais bon, des démons. Il faut savoir qu'il y a une hiérarchie dans les démons, et celui qui fait le plus de dégâts envers l'humain, qui est son ennemi, eh ben, disons qu'il monte en grade. Hein, il fait un divorce, il crée des tensions entre des machins, il provoque une ère, tu vois, il monte et ainsi de suite. Donc ça, voilà. Et là, c'est pareil en Amisraéli. Celui qui bip les goy le plus possible, eh ben c'est un héros, tu vois. C'est alors, je veux pas en vouloir à Amisraël. Vous savez pourquoi? Il est considéré comme une star en France aussi, tu vois. Par contre, pour tous les patriotes, les véritables patriotes, il y en a très peu en France, et généralement ils n'ont pas de fleur de lys. Le mec est tout juste un voleur qui a volé l'État français, nous, le peuple, 10 milliards, quoi. Bref. Le fugitif âgé de 60 ans multiplie les selfies dans les rues ou les terrasses de café avec ceux qui le reconnaissent. Et là, on ne voit pas l'extrême droite venir au Parlement européen demander son extradition, hein? Le sexagénaire avait été condamné en son absence le 12 novembre à Paris pour escroquerie et organisation frauduleuse d'insolvabilité par débiteur. Le tribunal judiciaire lui a reproché d'avoir orchestré son insolvabilité pour ne pas s'astreindre au paiement des amendes dont il a écopé lors de différents procès. L'intéressé avait fait en sorte que sa fille perçoive tous les droits d'auteur de son livre, La Cavale, alors que celle-ci n'a signé que la préface. Les juges avaient également épinglé son train de vie dispendieux alors qu'il avait des dettes auprès du fisc. Monsieur Mouli est connu pour s'être, alors Moshe Mouli, je sais pas comment il s'appelle, est connu pour s'être illustré dans l'affaire de la taxe carbone, fraude fiscale géante sur le marché européen des droits à polluer, une fraude qui aurait coûté 1,6 milliard au fisc français et 5 milliards d'euros à l'Union européenne. Non, c'était 10 milliards, et je dirais même plus 11 milliards à l'Union européenne. Avec ses complices, Marco Mouli aurait récolté au moins 283 millions d'euros. Non. C'est l'amende qu'on lui a demandé de rembourser, c'est pas pareil. Il a été condamné en appel pour cette affaire en 2017 à 8 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende. En 2021, l'escroc avait inspiré, grâce à cette affaire, le documentaire Le Roi de l'arnaque sur Netflix. Et moi, ce qui m'intéresse derrière, c'est de voir la réaction de Retailleau. Et bizarrement, Retailleau, quand on a un individu franco-amisraélien qui est dans l'incapacité, enfin, il est dans l'incapacité de faire une demande, parce que là, c'est une humiliation pour la France. C'est un tollé incroyable. Oh, on parle de milliards. Et pourtant, Retailleau ne s'exprime pas là-dessus. Il préfère tomber sur des Instagrammeurs qui ont fait retweeter des vidéos. Hein. Parce que le dernier, Rafik, je sais pas quoi, le mec, il a retweeté une vidéo, et à ce qui paraît, c'est incroyable, quoi. Donc ça, c'est Retailleau, tu vois. Retailleau, à défaut de faire son travail, je rappelle qu'en France, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons Mohamed Amra. Ça fait plus d'1 an qu'il est en cavale, sans aucune erreur soi-disant. Toutes les forces de police étaient axées sur Mohamed Amra, petit délinquant. Hein. C'est vraiment un petit délinquant. Hein. Le mec, c'est un petit délinquant. Ils sont venus, alors il devait être transféré, lui et son équipe, machin. Des gens sont venus, les ont libérés, ont tiré sur les convoyeurs, hein, les agents pénitentiaires, ils leur ont ôté la vie sans pitié, filmé en pleine autoroute et ils repartent, tu vois. Ensuite, ils s'arrêtent prendre un Big Mac et ensuite ils redémarrent. Ils n'ont toujours pas été arrêtés. Et comme ils voient qu'il est incompétent, Retailleau, vous savez ce qu'il fait ? Vous savez ce qu'ils font? Eh ben, ils décident de faire des Instagrammeurs. Les Instagrammeurs, donc, ils tombent sur les YouTube, enfin, les influenceurs TikTok qui disent des bêtises, certes, mais ça reste des influenceurs. Vous voyez? Les gens qui ôtent la vie et ainsi de suite, on ne les arrête pas. On ne met pas ce qu'il faut pour les arrêter. Les gens qui volent des milliards à l'État français, on n'en a rien à faire. Et pourtant, Retailleau, ben, il va au plus simple, hein, parce qu'il sait très bien qu'il est là pour le buzz, pas pour la sécurité des Français, pas pour l'intérêt des Français. Donc je le répète, Mohamed Amra, c'est la preuve, Marco Mouli, c'est la preuve que ces gens-là sont nauséabonds. Et ça nous permet maintenant de faire une petite transition, parce que tout est lié avec Hanouna. Hanouna qui est invité tout le temps
Marco Mouli décide de tomber avec. En fait, généralement, Hanouna, soit il prend pour parler à sa place des. Comment on appelle ça? Des chroniqueurs ou des gens qui appellent à la radio. Mais bon, c'est très bien que c'est lui qui leur dit de faire. On parle du président de l'Arcom, il y a des gens qui nous appellent même pour réagir là-dessus. Donc, on dit la théorie quand même de Philippe, lui, il pense que ça vient de tout en haut. Moi, j'ai dit, je pense qu'à minima, ils appellent l'Élysée, et je pense qu'ils appellent même pas le président, ils appellent Alexis Collère, et lui disent, voilà, on a décidé de supprimer le C8. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je pense. Et donc, il dit, bon, ben voilà, oui, bah allez-y. Voilà, ou allez-y, ou bien non, c'est une connerie. Parce qu'en vrai, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si, en haut de la pyramide, ils avaient dit non, mais les mecs, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oui. Pas du tout. On sauve des emplois déjà pour On ne commencer. pouvait pas faire ça, on sauve des emplois, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de mettre des mecs au chômage, etc. Donc ça, vous oubliez. Vous allez faire le jeu de la France Insoumise, moi j'aurais mis cet argument aussi. Exactement. Vous allez faire le jeu de la Bien France sûr, Insoumise. exactement, vous allez faire le jeu de la France Insoumise. Voilà. Exact. Non, mais je suis complètement d'accord avec vous, Gauthier Lebray. Ah oui. Pas de double peine aussi. Exactement. On paye des amendes, Et puis, c'est on bon. paye des amendes. Ils ont payé des amendes, c'est bon. Ils paieront encore des amendes s'il y a des problèmes. Alors, le fait que tu roules très vite, que tu fais un accident, que tu ôtes la vie, ça ne t'empêche pas de payer les dégâts que tu as commis, et ensuite qu'on t'enlève le permis. Appelle ça la double peine. Oui, vous avez fait des grosses bêtises et vous avez été sanctionné, et ensuite, tous les 10 ans, vient la période où on renouvelle, ou tous les 5 ans, renouvelle les chaînes. Est-ce que vous avez respecté, oui ou non? Eh bien, on continue. Voilà. Par exemple, il y a une chaîne Énergie 12 qui, elle, n'a fait aucune dérive, aucun propos problématique. Son seul problème, c'est qu'elle ne respectait pas le cadre, c'est-à-dire qu'elle faisait que des rediffs. C'était une chaîne que des rediffs. Que des rediffs. Des rediffusions d'anciennes émissions des années 80. Au bout d'un moment, on a dit, attends, on va pas donner une chaîne, c'est que de la rediff. Donc, faites un effort quand même. Donc, ça lui a été ôté parce qu'ils n'ont pas respecté le contrat. Eh ben, C8, c'est la même chose, tu vois. Ce qui n'est pas le cas. Exactement. Donc voilà, mais non, parce je que vous dis, maintenant, on peut dire. ça c'est à minima. Et Philippe Carsanti, lui, n'est pas à minima. Pour lui, ça vient. C'est descendu d'en haut vers le bas. Mais encore une fois, c'est de l'expérience politique, mais c'est surtout connaissant un petit peu le personnel dont on parle. Macron et Roch-Olivier Maistre n'auraient jamais pris la décision de fermer une chaîne comme ça sans un ordre supérieur. Et l'ordre, vous savez, pour être très clair, président Hanouna, l'ordre ne vient pas forcément en disant il faut fermer C8. C'est dire C8, pourquoi ils sont encore sur la TNT? C'est vrai. Alors, il l'appelle président Hanouna parce que Hanouna veut se présenter aux élections présidentielles françaises, alors que le mec, vous savez un petit peu, il le dit, lui c'est un mafieux, machin, etc. D'ailleurs, concernant le fait que Biden ait gracié son fils pédo, Hanouna avait dit, moi personnellement, je vous dis la vérité, je le fais, je gracie mon fils, j'en ai rien à faire. Tu vois, moi, ma famille, je la gracie, s'ils font des problèmes, il n'y a pas de souci. Donc, il vous le dit clairement, il en a strictement rien à faire, lui, de l'État, de la justice, de la loi, c'est sa famille, sa tribu, et après, il y a le reste. Et c'est pour ça qu'il mettait en avant Marco Mouli et prenait sa défense et le faisait passer pour un héros dans son émission à de multiples reprises. Tout simplement parce que cet individu est tribal et ne pense pas à l'intérêt français. Faut bien le comprendre. Ils sont tous comme ça. C'est-à-dire qu'ils pensent à leur propre intérêt ou à ceux de leur famille. Famille politique, famille tout court, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça. C'est pour ça que vous voyez Retailleau ne strictement rien dire sur les problèmes des Français réels. Donc on écoute l'intervenant et après on passe à la suite. Juste, on a une personne qui voudrait réagir sur l'Arcom, c'est David. Et alors, bonjour David. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Merci David de Vannes. Et vous êtes d'accord avec Philippe Carsanti, vous, sur ce qu'il a dit sur l'Arcom? Non mais moi c'est pas ça, c'est que je tombe des nues. Comment quelqu'un, et en plus c'est dingue, je voulais déjà vous appeler pour ça il y a plusieurs jours. Comment pouvez-vous penser une seconde, je pense à la wokiste en chef Géraldine Maillet, que j'aime bien, par ailleurs, comment pouvez-vous penser une seconde que Emmanuel Macron n'y soit strictement pour rien? Ça voudrait dire que là, par exemple, aujourd'hui, il n'a toujours pas entendu parler que C8 va s'arrêter. Il n'est pas au courant. Exactement. Alors, donc, il y a quand même Tiphaine qui vient dans votre émission,
sans dire que Qui fait vous roulez doser, pour oui. Macron, parce qu'il faut pas il faut quand même pas déconner, vous roulez pas pour quelqu'un en particulier, mais vous avez toujours été très correct avec lui. Vous Oui. avez défendu en premier lieu Gabriel Attal quand il y est arrivé. Vous avez plutôt une position qui est assez mesurée, contrairement aux apparences, sur les intentions du gouvernement depuis de nombreux mois. C'est vrai, il a raison. Vous l'avez interviewé en direct, souvenez-vous, il y a très longtemps, Bien sûr. vous l'aviez chopé dans la rue. Je pense que quelque part, vous vous sentez sans doute trahi par lui, quelque part. Vous ne le dites pas, vous C'est pas voulez pas en faux, parler, c'est pas mais... faux, c'est pas faux. Bah oui, parce que il vous fait un sourire par devant et derrière, il appuie sur le bouton. Là, on est bien d'accord que Macron, il fait comme Trump. Il prend son téléphone, il appelle, il dit qu'est-ce que c'est que ces conneries, vous voulez arrêter C8, Bien c'est sûr. moi qui vous ai nommé à l'Arcom, Je peux vous dire qu'avec un Donald Trump, ça serait pas arrivé. Donc là, on voit que, bien évidemment, l'intervenant, c'est une connaissance d'Hanouna, et c'est pour lancer le débat concernant, comment on appelle ça, concernant Macron, tomber sur Macron, et ainsi de suite. Ils tombent tous sur Macron en ce moment. Et donc voilà, je répète, à l'heure actuelle, Marco Mouli, personne ne tombe sur Marco Mouli. Hein. Personne ne tombe sur Marco Mouli. C'est quand même beaucoup plus grave, tu vois. C'est quand même des milliards qui ont été volés à l'État français. On apprend un nouveau drama qui est totalement faux, mais c'est pas grave. 45 millions d'euros, telle est la dette algérienne auprès des hôpitaux parisiens en 2023. Un phénomène visible sur tout le territoire français qui s'explique par un certain nombre d'accords existants entre les deux pays. C'est un scandale qui ne va pas améliorer les relations entre la France et l'Algérie. Au conflit diplomatique s'ajoute la grosse ardoise laissée par les hôpitaux français. Près de 45 millions d'euros, c'est le montant total de la facture laissée par des patients algériens dans les hôpitaux. Un phénomène rendu possible grâce à des accords signés entre la France et l'Algérie. Les patients en question répondent à des critères bien précis. Deux types de patients. Il faut distinguer deux types de patients. Il y a d'abord les Algériens disposant d'un passeport diplomatique qui viennent consulter les grands spécialistes français directement. Alors les grands spécialistes, c'est des Algériens. Hein. C'est des étudiants algériens qui sont devenus médecins et qui, on appelle ça la fuite des cerveaux, qui travaillent en France. Un accord ancien passé entre les deux pays les autorise à partir sans payer la consultation, mais la facture doit normalement, selon ce même accord, être remboursée à la France par la sécurité sociale algérienne. Donc voilà, ça existe vraiment. Hein. C'est-à-dire que si un citoyen français, il faut comprendre que contrairement à certains pays, en France, voilà, c'est-à-dire que tu as un problème en urgence, la France va te soigner. Et ensuite, va envoyer la facture à la sécurité sociale algérienne. Tu as certains pays où c'est un peu plus complexe, hein, je m'en balèque, tu vois. Donc ça existe véritablement. Mais l'Algérie, elle paye toutes ses dettes. Contrairement à beaucoup de pays, elle paye. Ne vous inquiétez pas. Merci d'avoir soigné notre ressortissant quand il y avait un problème en urgence. On vous paye. Or, selon les informations d'Europe 1, Alger conteste souvent ses frais médicaux et ne s'acquitte que d'une partie de la somme due à la France. Donc, bien évidemment que c'est faux. Hein. Bien évidemment qu'à plusieurs reprises, comme Marco Mouli, ils ont tenté de prendre les services algériens pour des idiots. Sur la tête de ma mère, il y en a un, il est venu dans mon hôpital. Sur la tête de ma mère, il a demandé pour 10 milliards. Je m'appelle Marco Mouli. Il a demandé 10 milliards pour faire se soigner. Il avait un ongle incarné sur la tête de ma mère. Les Algériens, ils ont dit quoi? Mais vous foutez de notre gueule. Un ongle incarné, ça coûte une prestation 30 balles. Qu'est-ce que tu me racontes? Allez, salut, au revoir. Et voilà. Et c'est ça qu'Européen dit. Hein, tu vois. Mais sinon, l'Algérie s'acquitte toujours de ses dettes. Et c'est pour ça qu'elle n'en a aucune. Hein, alors que la France, oui. Et puis, quand bien même si on devait parler de ça, je rappellerai que la France a des milliards de dettes auprès de l'Algérie. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, vu qu'elle est endettée et pas auprès de n'importe qui. La France a volé des milliards et des milliards de dollars à l'Algérie à plusieurs reprises, a volé de l'or, a volé pas mal de choses. Donc oui, il y a des dettes, mais pas de ce qu'on pense. Mais quand bien même ça serait vrai. Allez, je veux bien. Allez, quand bien même. On parle... Excusez-moi, voilà, de 45 millions d'euros. Et pourtant, on ne tombe pas sur Marco Mouli qui a envoyé 10 milliards à Misraël.
Retailleau qui s'exprime n'a toujours pas fait en sorte d'arrêter Mohamed Amra qui a ôté la vie à des agents pénitentiaires français. Donc je le répète, ces gens-là fonctionnent par tribalisme, par corporatisme, par sectarisme. Les partis politiques, c'est la même chose. Hein. Les partis politiques, comme je vous ai dit, c'est mon camp, mon camp, mon camp. Voilà, c'est tout. Hein. Ils s'en foutent. Ils cherchent à se faire élire et donc à faire le buzz. Ils ne cherchent pas à régler les problèmes des Français. Voilà. Donc moi je demande à que Amisraël nous rembourse cette dette-là et nous envoie Marco Mouli parce que l'argent il est en Amisraéli, donc il nous rembourse et il nous renvoie Marco Mouli histoire qu'il finisse en tôle. On est tous d'accord. Je pense que la police devrait plutôt s'occuper de Mohamed Amra plutôt que de TikTokers. Vous êtes d'accord, hein, tu vois, donc voilà. Donc et Hanouna qui maintenant tombe sur Macron parce qu'il serait responsable de la fermeture de sa chaîne, alors qu'il est l'unique responsable. Il faut bien comprendre que ce n'est pas les chroniqueurs, que ce n'est pas Bolloré, que ce n'est pas ceci ou cela. C'est Hanouna seul par son comportement qui est le responsable de la fermeture des C8. Donc voilà, encore une fois, du pipeau, c'est la politique française. À la prochaine sur les news de Samir, j'espère que ça vous a plu. Par contre, ce qui est dommage, c'est que les gens qui sont dans le camp du vrai ne sont pas dans la solidarité. C'est malheureux. Hein. Alors, 61 donateurs 2005, merci infiniment, vraiment. Mais si on était 1000 donateurs à un... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, 1000 auraient donné ne serait-ce qu'un euro, ça serait tout aussi épique, vous voyez. Donc, et le problème, c'est que là, il y a 60 personnes dans tous mes abonnés qui me soutiennent. Les autres, c'est juste de la consommation passive et c'est dommage parce que 1 euro, vous pouvez donner. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils vous auront en n'étant pas solidaires. Mais bon, voilà, je ne vais pas me plaindre, hein, c'est quand même extrêmement généreux. Voilà. Allez, prenez soin de vous en tout cas et merci encore une fois aux donateurs.